Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather et donc bienvenue. Aujourd'hui ça sera une session de une demi-heure, donc si on a un peu de difficulté des fois à trouver une heure, et je comprends complètement, soit avec le travail, soit avec les enfants ou simplement le jardin et toutes ces choses qui prennent nos pensées, une demi-heure déjà c'est super pour pouvoir consacrer à soi-même. Donc pour ce cours, ça va être plutôt dynamique. Si vous avez des briques, prenez des briques ou quelque chose juste au cas où que vous avez besoin. Et aussi, on va utiliser une sangle. Donc là, j'ai un foulard. Et puis, bien sûr, un tapis. Je vais enlever mes petits chaussons. Et voilà. OK. Donc on va commencer sur le devant de son tapis. Et comme toujours, gardez bien le sourire dans votre pratique, de bien respecter son corps, de ne jamais pousser à travers une douleur. Si quelque chose fait mal, on ne le fait pas. Et puis, juste prends le temps, si jamais quelque chose n'est pas tout à fait une bonne sensation, d'ajuster et de bien respirer avec le mouvement et de ne pas retenir la respiration. On va venir sur le devant de son tapis et aujourd'hui on va commencer avec les pieds, peut-être la largeur de tes hanches ou même un peu plus large. Et ensuite, je bouge juste mes petites affaires. Prends un instant ici de peut-être lever les orteils. Ensuite, viens sur les bouts des pieds, sur les extérieurs, intérieurs. Juste sens ton bassin, comment ça descend. On essaye de trouver neutre. Rentre l'ombril légèrement vers la colonne vertébrale et ensuite pelvic floor qui monte. Bout des doigts qui descendent. Ferme les yeux ici un instant et juste connecte avec cette respiration. Grande inspiration et expire, tu relâches. Inspire. Et encore une fois. Essaye d'avoir les jambes ici engagées, c'est-à-dire que tu sens que tu essayes de remonter vers ces articulations dans les hanches. Léger pli, mais vraiment léger pli dans les genoux. Si tu as une attention pour ta pratique, n'hésite pas à juste répéter cette intention dans les pensées. Amène les mains au centre du cœur, les pouces qui touchent contre le centre de ton cœur et que tu consacres ces prochains moments tout simplement pour ton bien-être. Et ensuite, on va croiser les doigts et commencer à faire des petits cercles avec les poignets ici. Dans un autre sens, change de direction. Et ensuite, amène les mains vers le haut. Les doigts toujours croisés, le haut de tes mains, donc paumes sont vers toi. Et tu cherches à être plus haut. Expire, relâche. Et on descend les bras. Roule les épaules dans un sens. Et ensuite, ramène les mains encore devant le cœur. Mais maintenant, croise tes doigts dans l'autre sens. C'est une différente sensation peut-être. Fais des petits cercles. Et encore, quand tu inspires, on lève. Donc tu essayes de garder les doigts bien collés, mais tu sépares donc les poignets ici. Ça monte, ça monte. And then expire, ça descend. Roule dans l'autre sens. Si tu arrives à te rappeler, autrement juste refais-le et ensuite change de direction. Amène les coudes dans ce mouvement. Et ensuite de ici, on va juste avec les genoux. Donc amène les mains vers les genoux. Plie les genoux ici. Donc on veut que les genoux soient bien au-dessus les chevilles. Regarde en avant. Trouve de
la longueur ici, tu ouvres le cœur. And then expire, tu bascules. Inspire, ça creuse. Donc tu appuies, pas sur le genou, mais juste au-dessus. Tu ramènes les coudes près de toi, les triceps sont toujours vers l'arrière. Expire, ça roule. Entre le menton. Encore une fois. Regarde en avant. And expire. On va remonter tout haut. Prends les deux mains ensemble, les doigts qui se touchent. Et then on va glisser vers notre droite. Sens tout cet espace sur la gauche. Inspire, tu remontes. Expire, l'autre côté. Inspire, donc essaye de laisser ta tête venir aussi entre les deux bras. On revient une dernière fois sur la gauche. Le poids le même dans les deux pieds. On revient. On descend. Ramène les mains derrière. Croise les doigts. Et donc ici, je veux que tu lèves le cœur avant qu'on tire les mains derrière. Lève le cœur. Regarde vers le haut. Et ensuite, légèrement revenir avec ses bras. Donc, essaye de garder un micro-pli dans les coudes. Je sais que moi, souvent, je overextend. Hyperextension. Petit pli dans les genoux. And then, expire. On va descendre complètement. Laisse maintenant la poitrine tomber sur le devant de tes jambes. Plie ici les genoux. Laisse les fesses descendre. La hauteur de tes genoux. Soulève les bras. And then expire. Tu tends les jambes. Tu peux garder les bras vers le haut si tu veux. Toujours l'option, si jamais c'est trop, c'est de plier les genoux ici. Et ensuite, tout le monde plie les genoux. On revient et on retrouve donc un profond pli dans les genoux. Et avec les bras, on va relâcher. Amène en avant. Retrouve une chaise. Utkatasana, les pieds un peu plus larges. Expire, on retrouve Tadasana avec les pieds un peu plus larges. Nice. On va trouver nos bras ici. On veut ouvrir un peu le cœur. On va utiliser notre sangle si vous avez besoin. On va trouver nos bras de tête de vache. Donc, avec notre bras droit, on prend la sangle. Et ensuite, on veut qu'elle tombe. Donc, je montre par l'arrière comment ça tombe en ligne avec la colonne vertébrale. Ensuite, la main gauche, elle vient derrière, l'arrière de ta main qui va venir contre le dos. Et ensuite, tu vas ouvrir ce coude droite. Donc, on ne veut pas qu'il descende, on veut que ça ouvre. Et on ouvre ici. Toujours l'option, si tu n'as pas besoin de la sangle, n'hésite pas à attraper les doigts. Ouvre ici. On va ensuite lâcher et trouver l'autre côté. Donc, si vous avez une sangle, lâche la sangle avec la main droite et garde avec la main gauche. Et ensuite, on va faire comme un gros cercle. Et maintenant, la sangle dans la main gauche, elle va descendre. Et tu peux arriver avec la main gauche en haut et la main droite en bas. Et juste sens ici, qu'est-ce qu'on fait avec notre bassin? Est-ce qu'on a besoin de le rentrer un tout petit peu? Et là, je sens que mon dos, ensuite, au lieu d'être ici, je le rentre. Plus protégé dans le lumbar. On remonte les deux bras tout en haut. Expire, on va descendre. Tout en bas, trouve ton Uttanasana, le pincé debout. Inspire. Expire. Ramène deux jambes derrière. Planche. Planche très bien pour vraiment chauffer tout your core. Et aussi pour engager tous les muscles. Donc, regarde avec les bras. Tu peux les tourner. Tu veux que les plis de tes coudes soient en avant. Expire, trouve ton chien tête en bas. Prends ton chien pour une petite balade. On ne va pas rester trop longtemps. Et ensuite, on
On soulève les talons, revient en avant, ajuste les pieds s'il le faut. That's it. Expire, on va descendre les genoux. Rentre l'ombril. Et ensuite, on veut pousser, on veut laisser notre cœur et notre menton descendre. On arrive pour que le cœur et le menton soient là, les fesses sont levées. And then, la prochaine inspiration, on remonte. Expire, trouve ton chien tête en bas. Inspire, on revient en avant. Trouve planche sur notre côté droite. Lève le bras. Donc les planches sont vraiment bons pour la concentration. Peut-être le regard vers le haut. And then, on va descendre cette main, mais consciemment, change de côté. Crée de l'espace dans cette épaule gauche pour que tu repousses le sol. Reviens. That's it. Cette fois-ci, full chaturanga si tu le veux, autrement tu prends l'option et on pousse en avant. Les coudes qui sont vers l'arrière. Expire. Inspire cette fois-ci. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Prends la jambe droite. Elle vient tout en haut. Amène entre les deux pieds. Bout des doigts sur le sol. Remonte complet. Payanjaniyasana. That's it, lovely. La main droite va venir glisser, chatouiller cette fesse gauche. Et ensuite, tu tournes légèrement vers ta droite. Reviens. Deux mains vers le haut. Expire. Descends les mains. Pied gauche va rentrer un tout petit peu, mais juste un tout petit peu. Descends le talon. Et on veut tendre cette jambe droite. Pyramide. Toujours l'option d'avoir les briques ici si tu sens le besoin. Et ensuite, on veut recentrer nos hanches. Donc, ils vont vouloir partir vers la droite. On les recentre. Nos pieds sont vers le devant. And then expire, rentre l'ombril. Et ensuite, tu plies. Plie des hanches, pas du dos. Peut-être la tête qui descend. That's it. On remonte. Tout en haut. Et on va trouver maintenant notre Trikonasana sur le côté. Donc, on prend notre main gauche qui se lève, qui va venir à l'extérieur de ton pied si possible. Et ensuite, on lève notre bras droit et on regarde sur notre droite. Entre cette hanche, on doit vraiment utiliser les jambes ici. Ça n'a pas l'impression d'être difficile, mais je trouve que c'est une posture qui demande beaucoup de travail ici. Contrôle, reviens dans ton pyramide, plie ce genou et ensuite lève ce pied gauche tout en haut. Expire, plie le genou, c'est your grasshopper. Cette jambe gauche, pardon, jambe droite est pliée, jambe gauche bien tendue. Et ensuite, pose le pied à côté, plie les genoux bien pour que tu sois sur ta chaise ou Utkatasana. And then expire Samastiti. On va essayer maintenant de l'autre côté. So, inspire, on monte. Expire tout en bas. Ensuite, on va prendre notre jambe gauche et on la ramène derrière. Trouve ta longue fente. Jambe droite. Derrière ta planche.
sur la droite. Toujours des options pour adoucir. Adoucir. C'est un tongue twister if ever I had one. On change. On revient. Chaturanga, donc tu choisis tes options. Mais juste dans les deux cas, tu gardes les coudes bien pliés et tu expires avec contrôle. Inspire, tu repousses. Expire. Oh, ça fait du bien sur les orteils, je dois dire. Ouvre ton chien tête en bas. Prends la jambe gauche. Elle se lève, elle se pose entre les deux mains. Donc pas toujours. Des fois le pied va arriver ici. Prends-la, amène. Bout des doigts. Donc regarde le pied de derrière. Je peux avoir mon talon qui pousse derrière comme si je cherche le sol. Ou pousse dans tes orteils pour que le talon soit bien, ou en fait le plante de ton pied est perpendiculaire avec le sol. C'est peut-être la meilleure façon d'expliquer. Rentre ici ton ventre. Sens que tu n'es pas en train de te poser sur cette cuisse. Et ça remonte. Pas stable ici et écarte le pied légèrement. That's it. Nicely done. Main gauche va venir glisser sur cette fesse. Derrière, en dessous la hanche. And gently look. Reviens au centre. Descends tes épaules ici. Expire. Descends les deux mains. Amène. Juste un petit pas en avant. Ça te permet de descendre ce talon. Donc ajuste l'angle de ton pied s'il le faut. Mais tu veux que les deux hanches soient en avant. Ok? Et ensuite, toujours l'option d'avoir des briques. Expire. Et on descend. Centre bien tes hanches ici. Je le sens beaucoup plus dans cette jambe. Pour moi, c'est vraiment ici. Mais pour tout le monde, c'est différent. Ce qu'on veut, c'est que tu ressens. C'est surtout ça l'important. Mais ressens avec le sourire. On va remonter. That's it. Les mains vers le haut. Donc si tes appuis sont trop pressés, trop près, c'est comme si tu étais sur une ligne, un fil pour marcher. Donc tu veux un certain écart ici pour que tu aies stabilité. Ok? Crée de la longueur. Rentre ici, donc le coccyx. Ok? Amène. Expire, on descend. Peut-être tu arrives à la moitié. Tu poses ensuite cette main droite maintenant sur le côté de ton pied gauche. Peut-être complètement, peut-être sur les bouts, peut-être sur un brick. Et encore, tu dois recentrer cette hanche parce qu'elle va sortir. Et doucement, on tourne. Le regard amène tellement de... C'est comme un troisième pied, c'est ça qui nous amène en fait le équilibre. Sépare les omoplates et ensuite on peut peut-être monter et on essaye de sentir où est cette ligne. Expire, on descend, on revient, plie ce genou gauche. Find that standing split. Donc, ton grand écart levé. And then plie ce genou. Regarde en avant. Jambes bien tendues. Essaye de trouver le pli de ta chaise. Ramène le pied.
On monte les bras, rentre l'ombril pour que le bas de ton dos soit bien protégé. Expire. Samastiti. Donc on va refaire la même chose et on va essayer de donc trouver notre tête de vache à la fin quand nous sommes dans cette chaise. Donc gardez votre sangle prêt. Ok. Ça, inspire. Expire. Inspire, regarde en avant. Pose les mains, jambe droite derrière, jambe gauche derrière, planche. Peut-être tu arrives à lever pied gauche. C'est une option. Trouve. Ensuite, Vashisthasana, donc planche sur le côté, une jambe levée. Reviens, pose pied gauche, lève pied droite. Maintenant sur notre gauche avec la jambe droite qui se lève. On revient. Chaturanga. Descend jusqu'au coude. Remonte. Urdhva Mukha. Et donc, pour ceux qui veulent trouver chien tête en bas direct, allez-y. Autrement, pour un peu plus, on va ensuite, ici, Chaturanga, en arrière. Donc on revient Chaturanga et on repousse. C'est un que je dois pratiquer plus. Retrouve ton chien tête en bas. Inspire, jambe droite qui se lève. Amène entre les mains. Genou bien au-dessus. Ta cheville. Payanjaniyasana. Prends la main droite. Elle va glisser. Tu vas regarder vers ta droite. Et donc. On revient. Et donc ici, on va essayer de trouver donc notre tête de vache. Main gauche qui se lève, main droite descend. Comme ça, tu as de l'espace. That's it. On va légèrement avec un pied venir en avant. Tends tes deux jambes. Écarte si tu sens le besoin. Donc ici, je n'ai pas regardé mes pieds, j'ai juste ressenti. Je fais de la longueur, je rentre mon coccyx. And then, expire. Je trouve ici mon pyramide. Tu peux lâcher les bras, bien sûr. Inspire et on va revenir à la moitié. Pose maintenant cette main gauche à l'extérieur de ton pied droit. Trouve ton appui avant que tu commences à lever et lève d'abord ton épaule. Ok, imagine ton bras, il est collé sur le côté. Lève ici. Et on doit descendre l'autre. C'est pas si je garde mon épaule gauche en place et que je lève ma droite, ça va pas marcher. Il faut que les deux choses bougent au même temps. On descend, on revient, plie ce genou, trouve ton standing split. Plie le genou, trouve ton, comment dire, grasshopper. Et ensuite, on va plier ce genou. Il va venir derrière et sur le côté de ta cheville. Et ensuite, on descend ici. Et ensuite, je vais m'ajuster légèrement. Comme ça, je suis centrée sur mon tapis. Et ensuite, je bouge un tout petit peu pour que je puisse avoir mes deux pieds de chaque côté, mes fesses sur le sol. Donc si jamais tu as un fesse qui est légèrement levé, mets un petit quelque chose
sous la fesse qui est plus bas. Ok. Voilà notre tête de vache. Donc la jambe droite est en haut. Bras gauche qui se lève. Bras droite qui descend. Oh, je le sens bien ici. Essaye de ramener ce coude vers le haut. Donc on n'est pas juste en train de tenir et rien faire. Il y a de l'énergie quand tu tiens cette sangle. Et doucement on va revenir. Et de ici, redéfais, retrouve ton chien tête en bas. Et on peut sauter ou marcher pour venir en avant de son tapis. Le dos qui est plat. Et expire, la tête qui descend. Et une dernière fois, on enchaîne tout ça. Et on retrouve le tapis sur le dos. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Inspire, le dos est plat. Expire, pose les mains. Jambe gauche derrière, jambe droite derrière. Planche. Lève la jambe gauche. Trouve ta planche. Une jambe levée si tu le veux. Reviens. L'autre jambe. Reviens. Kumbhakasana, notre planche. Engage tout. Chaturanga. Donc tu pousses en avant. Descends. Inspire. Option de revenir. Chaturanga. Planche. Chien tête en bas. Yes. Jambe gauche qui se lève. Expire. Ramène la main. Sors le pied s'il le faut. Hayanjaniyasana. La main gauche qui va venir derrière, glisser sur la jambe droite. Et ensuite, tu cherches à tourner, regarder derrière. Reviens vers le devant. Trouve notre tête de vache dans les bras. Bras droite qui descend en dessous. Bras gauche en haut. That's it. Si tu veux de ici, tu peux garder les bras comme elles sont. Amène le pied légèrement. Droite vers le devant, juste un tout petit peu. Tends la jambe gauche, amène, on descend. Et encore, sans les hanches qui doivent se carrer. Essaye de ne pas laisser ce coude descendre. Yes. Let it come down. Ça demande beaucoup de connexion avec sa respiration. Toujours l'option de relâcher. Et ensuite, tout le monde, on va revenir à la moitié. Entre cette hanche gauche. Imagine tu as un brick derrière, on veut que les deux fesses touchent. Si je suis de un côté, j'aurai qu'une fesse qui touche. La main droite qui va venir l'extérieur de ton main gauche. Toujours des options avec le brick, bout des doigts. Ok. Déjà, tu repousses le sol ici. Fais de l'espace ici. Find that twisted Trikonasana. Not easy. Pense à ma hanche gauche qui doit rentrer. Je reviens. Je plie ce genou. Les mains sur le sol. Standing split. Donc ma jambe, elle est tendue. Allez, expire.
on engage cette jambe droite. Et ensuite, on ramène donc ce genou juste à l'extérieur, derrière ta cheville gauche. Et ensuite, je ramène ce pied et je retrouve ma tête de vache. Donc, éventuellement, nos genoux vont être vraiment l'un sur l'autre. Pour certains, on est ici. Et si c'est trop, garde ici. Ou on peut avoir une jambe en avant. Okay. Sens bien, bouge les coussins s'il le faut. Bras droit en haut, bras gauche en bas. Respire. Et encore, laisse passer épaules et coudes venir en avant. Essaye de ouvrir. Pour faire ça, il faut tirer sur les mains, tirer sur la sangle. On relâche, on descend, on décroise et ensuite on descend avec contrôle. Sors les bras de chaque côté, les genoux au-dessus les hanches, les pieds derrière les genoux. Utilise tes mains pour le soutien. Descends de un côté. Remonte. Et descends de l'autre avec contrôle. C'est une option. Si tu préfères descendre les pieds, descends les pieds. On revient. Et ensuite, on va poser les pieds. Trouve ton Shavasana juste un instant. Laisse les mains ouvrir vers le ciel si possible. Laisse la respiration vraiment juste voyager maintenant librement. Elle va aller là où elle a besoin d'aller. Et doucement. Moi, je vais sortir, mais bien sûr, vous pouvez rester. J'espère que cette petite demi-heure vous ait plu. Et commence à bouger des bouts des pieds, des mains. Amène les genoux. Et ensuite, on va revenir retrouver une position assise. Les mains ensemble, ferme les yeux un instant, juste pour toi. Namasté. Donc merci tout le monde pour cette pratique, j'espère que ça vous ait plu. Et puis je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas s'il y a des requests, s'il y a quelque chose que vous cherchez plus ou moins dans la pratique ou quelque chose qui ne va pas, dites-le moi s'il vous plaît, c'est seulement comme ça que je peux m'améliorer et surtout vous donner un cours qui vous plaît. Ok, donc bonne journée, merci bien et prenez bien soin de vous. Take care everyone, bye.